Et ça va accélérer un peu. Mais bon, ici, ça retombe un peu la vitesse. Hein. Ouais. On le prend par derrière. Je te dis, tout le mur, il est à 51, excuse-moi, 50, 51. Ouais. À part celle-là, que ça devient à 56. Ouais. Vraiment plus. En descente, honnêtement, j'aurais même pas besoin de reconnaître des fois, quasiment. Donc, mais je sais tout à fait de quoi il parle en général et j'adapte en fonction de ce que disent les coachs sur le bord de la piste. Ou alors, si j'estime que c'est peut-être exagéré, je modifie un peu à ma manière, mais en tout cas, ça se fait facilement. Mais en descente, par exemple, le jour de course, on a déjà fait deux reconnaissances dessus, deux entraînements dessus. Donc la seule chose que je repère le matin de la course, c'est la qualité de la neige. Parce que sinon, j'aurais même pas besoin de reconnaître. Mais bon, je repère si c'est plus dur que la veille, plus glacé, si mon choix de matériel est le bon. Et après, voilà, je fais attention surtout à ça. Prendre un petit peu des sensations sous les pieds, savoir si mon choix était le bon. En ce qui me concerne, j'essaie d'avoir le moins d'informations possible parce que je pense que j'ai peut-être encore du mal à intégrer une information quelques minutes avant le départ. Donc en fait, quand je vais recevoir cette information, ça va bien souvent m'être plus préjudiciable que utile pour faire une bonne manche. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui coince ou alors une corde qui casse vraiment fort, effectivement, j'ai demandé à ce qu'on me le dise. 10 minutes, il reste 10 minutes pour les 15 premiers. Pour moi, la course, elle commence vraiment dès la reconnaissance. On a un temps imparti pour reconnaître le tracé. Alors c'est pas que le tracé, c'est la condition de neige, les mouvements de terrain, les changements de rythme, les changements de pente. Il faut aussi essayer d'anticiper la météo, la visibilité et puis avec le dossard aussi quelles vont être les conditions de neige. Et je pars du principe que c'est quelque chose pour moi d'hyper important. Je pense que c'est quasiment 20% de ma course qui se déroule déjà à la reconnaissance. Du coup j'y passe beaucoup de temps. En fait j'y passe le temps qu'on me donne. Si on me donne 10 minutes, j'y passe 10 minutes. Si on me donne 1 heure, j'y passe 1 heure. Donc j'ai aussi beaucoup d'échanges avec les athlètes, avec les coachs. Je remonte beaucoup à pied pour me refaire des idées du tracé. Et c'est vrai que j'ai tendance à passer la ligne un peu à la dernière seconde. À la plus grande détresse de tous mes entraîneurs. Mais ça fait un petit moment que je suis sur le circuit, j'ai jamais été disqualifié. Donc. Mouvement, on se laisse un peu écarté pour remonter. Moi j'ai tendance à prendre beaucoup de temps parce que j'ai besoin de prendre des repères visuels, un petit peu comme des photos, comme une mémoire photographique je dirais. Parce qu'après, dans une manche, on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on va se retrouver. Et le fait de vraiment prendre ces photos et de me les remémorer, ça veut dire qu'après dans ma manche, peu importe où je me trouve un peu plus bas, un peu plus haut, en fonction de la ligne que j'avais choisie, je vais pouvoir m'adapter parce que je sais ce qui arrive après. En fonction d'où je me trouve, je ne reconnais pas une seule ligne car pour moi c'est un petit peu trop risqué parce que souvent il y a toujours un petit peu des approximations lors de notre manche. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Connaître par cœur le tracé, ça c'est la base, c'est-à-dire en termes de nombre de virages, entre chaque figure et surtout de savoir quand est-ce que ça tourne, quand est-ce qu'il y a une porte en particulier qui peut piéger, quand est-ce que ça tourne moins et qu'il y a moyen de lâcher. Chaque raccord, chaque changement de pente, c'est important de voir la manière dont on va le passer. Alors je regarde pas tout exactement dans le moindre détail parce que j'aime bien laisser un peu de place à l'adaptation et pas tout prévoir à l'avance parce que ça se passe jamais vraiment comme prévu. La première a la tendance, enfin, la première rupture a la tendance à vouloir se faire accélérer, sauf que la deuxième double est un peu plus fermée que la première, donc faut faire gaffe. Rien de la face, c'est parti. Devant. Solide. Ah, yes. Allez. Et je me visualise le tracé, pas forcément à vitesse réelle, mais juste pour me rappeler, me rentrer bien dans la tête les moments pour que ça devienne au fur et à mesure des fois où je me le refais dans la tête, c'est-à-dire au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine de fois pour que ça devienne au bout d'un moment un automatisme et que quand je sois dans le tracé, j'ai pas besoin de me dire qu'est-ce qui se passe derrière ce mouvement de terrain. Que ce soit vraiment automatique en me disant reviens devant, ça tourne, ou des tout petites phrases comme ça dans le tracé qui sont liées à la reco et au fait que j'ai beaucoup répété.